tous et bienvenue sur Tout droit tout simple, le podcast qui vous plonge au cœur des métiers du droit et des innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique. Aujourd'hui, je casse les silos dans les directions juridiques, je libère du temps aux juristes. Bref, je transforme votre direction juridique en améliorant sa performance et son positionnement avec une approche basée sur l'humain et pas seulement sur les outils numériques. Alors attachez vos ceintures, je vous promets un voyage passionnant à travers des parcours vraiment inspirants. Chaque épisode est une véritable odyssée à travers les expériences et les défis de mes invités. Vous repartirez avec une mine d'informations précieuses, des conseils éclairés, des astuces percutantes et surtout une bonne dose d'inspiration professionnelle. Avec un regard toujours frais et une expertise sans faille, mes invités bousculent les codes. Alors c'est parti! Bonjour Denis, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Est-ce que je peux te demander dans un premier temps, avant d'aborder tous nos sujets qui sont très nombreux et denses, pour nos auditeurs de te présenter brièvement? Ben écoute, Delphine, avec grand plaisir. Donc, Denis Soré, je suis le fondateur il y a 5 ans du cabinet Cos Legalis après une vie professionnelle bien chargée. Je suis passé, alors je suis d'abord d'une double formation juridique et financière. Je suis passé par la fiscalité, l'audit, la direction financière, direction générale dans le secteur de la distribution. Je suis revenu dans le conseil il y a une petite vingtaine d'années, conseil en performance opérationnelle. J'ai créé un cabinet qui s'appelle Alter Ego Consulting, qui était spécialisé dans le dimensionnement des fonctions support. Et il y a 5 ans, dans le prolongement de cette activité des fonctions support, une activité dédiée à la fonction juridique, donc qui s'appelle Cos Legalis. Et alors, pourquoi justement tu as créé un cabinet qui est fondé sur les données, donc on parle de data, pour les directions juridiques? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ah ben écoute, c'est extrêmement simple. C'est que de mon point de vue, Oui. les données sont le nerf de la guerre. C'est le socle de tout projet d'entreprise, de tout projet de transformation. En réalité, moi je vois deux façons de manager, de piloter, de gérer une organisation et dans l'organisation, les fonctions de l'organisation. C'est soit le mode empirique, ce que j'appelle la gestion au doigt mouillé, et puis une gestion fondée sur des informations fiables, donc qui reposent sur des données et avec toutes les vertus que représentent les données dans le cadre d'une gestion et d'un pilotage d'organisation et de fonction, de pouvoir identifier de façon précise, fiable, les sujets, les axes d'amélioration, la capacité de valoriser les enjeux qui y sont associés, la possibilité de définir des objectifs qui sont à la fois ambitieux mais réalistes. Il n'y a que la donnée qui permet d'être dans cette réalité-là, de mesurer, on en reparlera peut-être, un sujet comme le retour sur investissement, le ROI. Seule la donnée permet de traiter ça. Et donc, il y a un grand paradoxe dans la fonction juridique, c'est à la fois c'est une fonction qui se transforme énormément ces dernières années, et en même temps, une fonction, en comparaison avec d'autres fonctions de l'entreprise, qui a un peu moins d'appétence naturelle sur le sujet des données, un peu moins à l'aise sur la question. Et je me suis dit qu'il y avait un véritable enjeu, une véritable opportunité de permettre aux directions juridiques de faire de leurs données un véritable levier stratégique, donc pour leur permettre d'améliorer leur performance, qu'elle soit opérationnelle ou budgétaire, mais en tous les cas de mieux capitaliser sur cette richesse qui, de mon point de vue, aujourd'hui, est encore sous-exploitée dans les directions juridiques. Donc voilà la raison de la création D'accord. de Cos Oui, Legalis. effectivement, mais c'est aussi ce que je constate dans les directions juridiques, hein. Et quand il y a de la donnée, en fait, dans les directions juridiques, souvent, elle n'est pas exploitée.
Alors, elle n'est pas exploitée ou elle n'est pas exploitable, l'un des deux. Oui, ah, voilà, oui, c'est effectivement les deux choses, hein. C'est que pour qu'une donnée soit exploitable, il faut d'abord qu'elle soit collectée, qu'elle soit organisée, qu'elle soit structurée. Et c'est cette première étape à la fois de collecte, d'identification, qui permet ensuite d'analyser et donc on dit d'exploiter la donnée. Et puis il y a des situations où la donnée n'est pas facile nécessairement à identifier et à trouver. Et donc, c'est le but aussi, c'est de rendre cette donnée plus accessible Mm. de façon à ce qu'ensuite elle puisse être exploitée. Alors, j'ai lu, je crois, c'était un de tes posts, j'ai lu que dans un post LinkedIn en 2023, je crois, la fonction juridique est celle dont les effectifs ont le plus augmenté parmi toutes les fonctions support. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 ans, ça représentait, je crois, 3,7% des effectifs, alors qu'en 2022-23, ça représentait 5,1%. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cette évolution? Alors, je vais un peu corriger ce que tu, Ah oui, ce alors que c'est tu peut-être pas viens exactement ça, hein, dis-moi. de dire. C'est qu'en fait, c'est pas en 2023, c'est entre 2013 et 2023, sur 10 D'accord, ans. sur La cette part période-là. de la fonction juridique au sein des fonctions support a considérablement augmenté, presque Oui. la proportion du juridique dans les fonctions support a considérablement augmenté. Et c'est vrai que la particularité de la fonction juridique, c'est que de toutes les fonctions support d'entreprise, en particulier dans les grandes entreprises, c'est la fonction qui s'est le plus développée, en tous les cas sur ses ressources propres, sur ses ressources internes, au cours des 10 dernières années. Et quels que soient les secteurs d'activité, alors d'un secteur à l'autre, il peut y avoir des nuances et des variations, mais cette réalité de la montée et de l'augmentation des ressources juridiques dans l'entreprise, c'est une réalité qui concerne l'ensemble des secteurs d'activité. Et en fait, c'est assez facile à comprendre. La fonction juridique, historiquement, c'est également la fonction qui était, et qui est d'ailleurs toujours, une des fonctions les plus externalisées. C'est-à-dire que pour répondre aux besoins juridiques d'une entreprise, il y a deux possibilités, il y a deux pieds, il y a s'appuyer sur les ressources propres de l'entreprise, donc les juristes de l'entreprise, donc le département juridique, et puis Ou l'avocat tout externe. à fait. Et donc, historiquement, on avait plutôt un équilibre avec une externalisation supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Et ces dernières années, alors dans un souci à la fois d'efficacité opérationnelle, mais également dicté par les contingences budgétaires, il y a un processus d'internalisation qui s'est enclenché et qui s'est accéléré ces dernières années et qui se traduit donc par cette évolution de l'augmentation générale des effectifs. Mais il faut faire attention parce que ça, c'est une tendance, et comme toutes les moyennes, en réalité, ça cache des disparités assez fortes d'une entreprise à l'autre, parce que et c'est là qu'on voit bien la faible encore maturité hein, de la fonction juridique par rapport à d'autres fonctions. C'est que c'est une fonction qui est pas encore homogène à isopérimètre, c'est-à-dire qu'à la différence d'autres fonctions d'entreprise qui, quand on compare une fonction RH, une fonction finance, une fonction système d'information entre deux entreprises comparables en termes d'activité ou de taille, on a des fonctions qui sont très proches et semblables. Ce n'est pas le cas dans le juridique avec des disparités qui sont assez fortes d'une entreprise à l'autre, même à ISO périmètre. Et donc, ces chiffres cachent aussi des disparités des groupes et des entreprises qui ont véritablement mis beaucoup d'énergie et d'engagement dans le développement du juridique, et d'autres qui sont encore un petit peu À la à la traîne? traîne. Oui, absolument. Oui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de constater aujourd'hui que les écarts de dimensionnement
sur le juridique sont des écarts qui ont plutôt tendance à s'accroître qu'à se réduire, parce que les événements récents de développement de la technologie, l'IA qui arrive, etc., eh bien, la technologie, et en fait, il y a un effet vertueux dans la transformation des départements juridiques, c'est qu'une direction juridique qui se transforme et qui et dans une entreprise dans laquelle la direction générale comprend l'intérêt à investir dans le juridique, un effet vertueux à disposer de davantage de moyens, davantage de ressources, une capacité à aller plus loin dans son transformation que celles qui n'ont pas encore atteint ce niveau de maturité de processus. Alors justement, comment les directions juridiques peuvent faire en sorte de montrer en fait leur valeur ajoutée et d'être acteurs de la transformation de leur département? Enfin, quels sont les leviers possibles? Oui, alors, Il n'y a pas de effectivement, recette magique, hein, je sais bien. non, il y a pas de recette magique, mais d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant, parce que c'est quand on. Et là aussi, c'est bien caractéristique de cette maturité non encore atteinte, c'est que il n'y a pas beaucoup d'autres fonctions pour lesquelles on se pose la question de la nécessité de démontrer la valeur ajoutée. Or, pour la fonction juridique, c'est vraiment une question récurrente, de dire comment je fais pour démontrer ma valeur ajoutée. Et donc, et quand on pose cette question, c'est en réalité, c'est comment on démontre que le juridique contribue à la performance globale de l'organisation, de l'entreprise, mais au-delà simplement de sa mission traditionnelle, historique, juridique. Alors, en fait, il y a effectivement, et on revient sur la donnée, parce que pour démontrer les choses, ben, il faut les prouver, il faut les mesurer, etc. Mais est-ce que Les ça passe enjeux, forcément par démontrer quelque chose par les chiffres? il n'y a pas que les chiffres. Hmm. Mais la vertu des chiffres et de la donnée, c'est que ça caractérise et ça prouve, et il n'y a pas d'issue. Alors, il y a une chose importante également, pourquoi j'insiste quand même sur la donnée et les chiffres, même s'il n'y a pas que ça, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue que en France, en Europe occidentale, plus que dans les pays anglo-saxons, 90% des CEO sont d'anciens CFO, et que ce sont les dirigeants d'entreprise sont des gens qui sont, de façon générale, euh, euh, Câble les chiffres. très orientés Hmm. sur les chiffres, la donnée. Et donc, si on veut se faire comprendre d'une autre partie, on sait bien qu'il faut apprendre le langage de l'autre partie. Alors, bien évidemment qu'il n'y a pas que les chiffres, mais quand on parle de la nécessité de mesurer, d'évaluer, c'est que c'est Factuel compréhensible, en fait. Faut et pas on trop. parle, et on parle, et on parle à l'autre, et en particulier à la finance, à la direction générale. Donc ça me paraît effectivement essentiel, mais il y a pas que ça. Mais effectivement, si la direction juridique veut démontrer qu'elle a une valeur ajoutée au-delà simplement de son activité historique, il faut qu'elle se positionne sur des sujets où c'est pas forcément naturel, être proactif sur les aspects de dépenses, de coûts. Dans les entreprises, on sait aujourd'hui qu'il y a il y a des contraintes budgétaires. Il n'était pas dans le réflexe systématique du juridique de s'inscrire dans cette stratégie de gestion des dépenses. Ben, il faut le faire. Parce que si on est proactif sur un sujet, ça évite d'attendre qu'on se fasse taper sur les doigts ou qu'on ait des remarques ou des incompréhensions de sa hiérarchie. Et donc, être proactif sur un sujet tel que celui-là, ça peut faire du bien. C'est travailler sur l'efficacité générale, opérationnelle avec les parties prenantes, sur le temps que l'on met à répondre à des demandes, dont on gère les sujets. En fait, c'est tous les petites questions d'organisation, de processus internes qui ont un impact sur à la fois la visibilité, le positionnement et le fait que le juridique s'inscrit dans une dynamique participative dans les objectifs de l'entreprise et pas simplement enfermé dans sa tour d'ivoire juridique.
Et donc, ça passe aussi par la communication interne, la satisfaction des clients. En fait, c'est tout ça. Donc, il n'y a pas nécessairement que du chiffre, Oui. mais tout ce qui est mesurable et quantifiable, ben, c'est bien de le développer. Sans compter que c'est vrai que ça me paraît très barbatif, la data, les chiffres, la mesure, etc. Et ce n'est pas forcément dans la nature. Mais aujourd'hui, si on fait un petit couple, data, mesure et puis legal design, on peut sortir des choses assez sympas, visuelles, communicables, et qui participent aussi à Mm. changer l'image générale. Une enquête aussi du village de la justice là, en 2024 qui a montré que le manque de budget et de bande passante constituent en fait les freins principaux qui sont cités pour adopter des nouvelles solutions technologiques. Euh, En quoi une approche orientée données peut aider justement les directions juridiques à surmonter ces défis de... Parce que ces défis budget, manque de temps, elles reviennent mais sans arrêt en fait, hein. Oui. C'est un peu le C'est vrai. prétexte pour tout, quoi. Enfin, Ouais, non, et c'est un vrai paradoxe, Oui. parce que malgré tout, la promesse de la technologie, c'est précisément d'accroître la productivité et de régler ces aspects contraignants de ressources qui font défaut et de budget qui manquent, et donc d'améliorer la productivité. Et donc, par définition, une direction juridique est contrainte en ressources et en budget, elle est la tête dans le guidon, et donc la logique, c'est que la technologie lui permet de dégager et bande passante et budget. Et la réponse qui est faite, c'est ah ben non, mais le frein à cette technologie, c'est le manque de budget. Donc c'est le serpent qui se mord la queue. Mais en réalité, ce paradoxe, c'est l'illustration même de la faiblesse de la gestion des données dans un trop grand nombre de directions juridiques. Parce que, en définitive, quand on n'a pas de données, on peut moins facilement identifier de façon précise ses besoins. On ne peut pas caractériser de façon aussi claire les enjeux de ces projets digitaux. On ne peut pas caractériser, mesurer un retour sur investissement prévisionnel avant l'implémentation. Et donc, on voit bien que si on n'a pas ces éléments, bah, c'est compliqué d'aller toquer à la porte, on parle de budget, c'est compliqué d'aller toquer à la porte du grand chef pour dire, oui, et la première question, c'est pourquoi, comment, et demain, qu'est-ce qui se passe? Et si on n'est pas capable de le dire, c'est plus compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, on a un peu de recul sur cette donnée, et puis nous, on travaille pas seulement de façon micro au niveau des organisations, mais on a un recul et donc d'analyse macro de la donnée des directions juridiques au sens large du terme. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir la corrélation aujourd'hui totale entre d'un côté, les directions juridiques qui ont mis le pied, le doigt dans la vertu de la gestion des données et qui s'inscrivent dans ce processus, même si c'est encore petitement ou pas autant qu'il le faudrait, et puis celles qui ne le font pas. Et la corrélation, elle est que les entreprises les directions juridiques qui sont dans cette logique de processus de données, et donc démontrent, et on en parlait il y a 5 minutes, leur valeur à la direction générale, sont celles dans lesquelles aujourd'hui les entreprises, la direction d'entreprise comprend l'intérêt de l'entreprise à investir dans le juridique. Et donc, à l'inverse, celles qui ne le font pas, bah, c'est compliqué. Et donc, d'un côté, il y a un cercle vertueux, et de l'autre côté, il y a une espèce Stagnation, de- je ne sais pas si on peut dire ça. oui, non, mais oui, presque. Et alors ça, c'est une réalité. Donc, pour vendre un projet, ben, il faut effectivement le justifier. Et puis, moi, je suis frappé aussi par une chose sur ce sujet c'est un peu une digression, mais c'est aussi une réponse à la question. C'est que je suis frappé aussi par le fait que beaucoup de directions juridiques s'engagent d'emblée sur des projets ambitieux, chronophages et coûteux. Donc, ambitieux, chronophage et coûteux, ben, c'est compliqué. C'est compliqué
a fortiori si on manque de bande passante et si on n'a pas de budget. Et quand on y regarde de près, et la vertu de la donnée, c'est quoi? C'est que la vertu de la donnée, elle permet de mesurer les choses, d'identifier les enjeux et également d'identifier les priorités, de hiérarchiser, de prioriser les actions. Et une bonne suggestion, ce serait par exemple d'identifier des projets de transformation moins chronophages, donc moins de bande passante, moins coûteux, donc moins de budget, mais qui auraient quand même la vertu de dégager de la bande passante et du budget, ce qui permet derrière à la direction juridique d'avoir des ressources pour des projets plus ambitieux et plus chronophages, de dégager un peu de budget et donc, même si c'est qu'un petit autofinancement partiel, au moins participer et contribuer au financement d'un projet plus ambitieux. Oui. Et ça change tout, Ouais. parce que aller voir la direction générale en disant, voilà, on a un gros projet, il faut faire ci, ça et ça, mais on a commencé à initier C'est la ce qu'on appelle réorganisation. les quick wins, en fait, c'est ça? Ah ben, absolument. Et il y en a. Simplement, on les Des identifie pas actions qu'on toujours. peut mener assez rapidement Des actions. sans grand budget et qui mènent des résultats très efficaces rapidement, quoi. Exactement, qui renvoie une très bonne image, qui participe à cette valorisation de la fonction juridique. Et c'est plus facile ensuite d'aller effectivement requérir des ressources supplémentaires et un budget complémentaire si on a déjà amorcé la pompe parce qu'on témoigne de cette dynamique positive. Oui, et de résultats souvent, finalement. Oui, et Absolument. ça, c'est super important, effectivement, ne pas vouloir commencer forcément des énormes projets, mais y aller pas à pas et montrer les résultats pour ensuite en avoir un plus gros, en fait. Plus gros budget, plus. Certaines directions juridiques mettent un peu la charrue avant les bœufs dans Mm. l'engagement de certains projets. Et tout le monde en pâtit en réalité, parce que si on commence par le bon début, c'est-à-dire de disposer des informations, des données, etc., non seulement on a une meilleure visibilité, donc on peut mieux mesurer, évaluer, calculer ROI, etc. Mais en plus, plus on a d'informations, plus on facilite l'implémentation d'une solution, quel que soit le sujet. Et quand je dis que tout le monde en pâtit, c'est que combien voit-on de projets s'engager sans suffisamment d'informations et de données au préalable? Et du coup, le délai d'implémentation se rallonge de façon infinie. Les éditeurs eux-mêmes sont dans une frustration parce qu'ils sont dans l'incapacité d'avancer comme ils le souhaiteraient. Voilà. Donc, en fait, la bonne démarche consiste, de mon point de vue, à privilégier. C'est pas une perte de temps la donnée. Au Mm. contraire, le temps investi dans euh, et l'investissement de gérer, de piloter son information et sa donnée, derrière, c'est un accélérateur extraordinaire dont on n'imagine pas La puissance. la puissance et les bénéfices. Oui, il faut y aller On a dit qu'il fallait y aller par étapes, mais finalement, la première étape, c'est pas à tout prix digitaliser ou trouver des outils, mais c'est d'abord collecter des données pour avoir une vision des projets déjà qu'on peut mener ou pas. Et donc, c'est ça aussi ton message, c'est Mais d'abord. Ouais. absolument. Et puis, il faut bien avoir à l'esprit que une solution technologique, quelle qu'elle soit, c'est pas une baguette magique. Ça s'inscrit dans un processus global. Combien de fois, dans le cadre de missions, on a rencontré des entreprises, voilà, il faut faire telle transformation, tel logiciel, telle solution, etc., parce qu'on a la tête dans le guidon. Et puis, avant cette solution, il y a mille et une choses qui permettraient déjà de gagner en efficacité, en efficience, avant même la solution. Mm. Voilà, donc Et parfois aussi, effectivement, on mène ces projets pas forcément à terme, et puis c'est un échec. Et puis après, pour aller redemander des budgets derrière, c'est très compliqué. Donc, oui, et c'est vrai que des projets qui restent au milieu du gué mm. avec de la frustration, ou des projets qui restent pas au milieu du gué mais qui sont exploités à un pouillème de pourcent par rapport à la capacité réelle de la solution, bon, c'est pas non plus Oui, satisfaisant. oui, oui.
Oui, oui, non, mais ça, c'est ou sûr. qui sont pas partagés suffisamment, ou qui sont voilà, en fait, et tout ça est lié à cette capacité à non seulement préparer les choses, mais à s'appuyer sur les données et les informations. Alors justement, sur les données, on revient encore à ce sujet, c'est comme notre sujet du moment, mais comment les DJ, elles peuvent utiliser justement ces données, mais dans, pour anticiper en fait les risques et prendre des décisions plus éclairées en fait. Par définition, s'appuyer sur la donnée, s'appuyer sur une information. Et donc, ce que je disais en préambule, euh, dès lors qu'on s'appuie sur une information fiable, vérifiée, quantifiée, la décision, elle est éclairée. C'est précisément de ne pas s'appuyer sur une information fiable Mm. et une donnée qui constitue une information non éclairée. Et parce que C'est- parfois, on a aussi l'impression aussi que dans certaines directions juridiques, on collecte des données, mais elles sont pas forcément, j'ai utilisé un mot qui n'est pas forcément adéquat, mais elles sont pas forcément propres, clean. Enfin, on ne sait pas très bien si elles sont fiables. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Enfin, on les prend Ah ben, pas. une donnée fiable, il faut déconseiller de la faire, de la prendre. Moi, ce que je suggère, c'est, s'agissant du sujet de la donnée, et a fortiori dans une direction, dans la fonction juridique qui n'est pas Mm. par nature très avertie du Mm. sujet, c'est ce que j'appelle faire un diagnostic de ce qu'on appelle maturité de la donnée. Et il s'agit de vérifier effectivement que les données sont fiables, justes, leur qualité, quelle est l'accessibilité de ces données, quelle est la gouvernance de la donnée au sein de la direction juridique et même au sein de l'entreprise. En définitive, définir et mesurer quel est le niveau de maturité de cette culture data-driven du département juridique. Ça permet, dans cette démarche-là, d'identifier eh bien, les éléments perfectibles, les axes d'amélioration et de les travailler. Euh, la donnée, elle existe, une donnée fiable existe nécessairement. D'accord. Il faut la trouver. Faut la trouver, Simplement, quoi. si la donnée n'est pas fiable, c'est qu'il y a une erreur quelque part, pas nécessairement dans le juridique, mais De dans gestion ou de, oui, l'organisation. enfin, oui, Mais d'organisation. par définition, il ne peut pas y avoir. La donnée fiable existe. Il faut la D'accord. trouver. Là, on parle de maturité Mm. de gestion des données. C'est vrai que globalement, on est dans un niveau de faible maturité. Dans mesure de la maturité des directions juridiques en termes de gestion des données, on peut considérer qu'il y a grosso modo un petit 10% des directions juridiques qui ont une véritable culture de la donnée, Mm. dans le sens processus de gestion des données, donc quelque chose D'organiser, de construire. d'organisé. Mm. On va avoir un petit tiers de directions juridiques qui ont mis le doigt dans le sujet, qui ont pris conscience de la nécessité de travailler cette donnée, de la collecter, de l'organiser, de la structurer, de façon à commencer à en faire quelque chose. Et puis on a du coup une grande majorité de directions juridiques qui n'ont pas, à proprement parler, de processus de gestion des données. Et ça n'est pas une question de taille d'entreprise. Mm. Parce que même dans nos plus grands, bien évidemment, je ne citais personne, mais même dans nos plus grands groupes français, y compris des fleurons de notre industrie et parfois même parmi les leaders mondiaux dans leur domaine d'activité, on a des directions juridiques qui n'ont pas un véritable processus de gestion des données et qui sont, euh, excuse-moi du terme, mais à la ramasse sur des sujets pourtant critiques en termes d'information et de capacité. Et ça peut prendre, alors je vais donner deux exemples, mais sur un sujet dont on pourrait penser que la donnée est plus facile que sur d'autres sujets. Je reviens à un sujet qui m'est cher aussi, celui
celui des dépenses, on a aujourd'hui en France de très grands groupes dont la direction juridique ignore le montant des dépenses juridiques externes parce que le groupe est compliqué, les filiales sont nombreuses, l'organisation est extrêmement décentralisée. Mais c'est extrêmement fâcheux en réalité, ce n'est pas qu'une question de coût ou de dépenses, parce que ne pas connaître d'un point de vue quantitatif, mais surtout qualitatif, les dépenses juridiques globales au sein d'un groupe, ça signifie quoi? Ça signifie qu'une partie des besoins juridiques de l'entreprise ne sont pas pris en compte. Et comment, dès lors, peut-on réfléchir à une transformation, à une organisation, à de l'amélioration, si on n'intègre pas l'ensemble et l'exhaustivité des besoins? De mon point de vue, ce n'est pas possible. Et donc, cette démarche d'aller chercher l'information, elle est essentielle dans tous les sujets. On parle, le grand sujet de ces derniers mois, dernières années en termes de transformation digitale, sont les contrats, les CLM, Contract Management. Combien de directions juridiques sont capables de dire précisément le nombre de contrats qui existent dans l'entreprise? Combien? Et combien de temps prend la contractualisation d'un contrat, par exemple, sur... Absolument. En Oui, fait, oui, non, mais... Et alors on encore, parlera mais peut-être. déjà, rien que le nombre de contrats par, je sais pas, par type de contrat, par département, déjà ça, c'est difficile à savoir. Voilà. Ouais. Alors après, on arrive, grâce à la donnée et puis en biaisant, en travaillant sur des éléments externes plus connus, c'est-à-dire en couplant, par exemple, un nombre de fournisseurs, un nombre de prestataires, Mm. et en travaillant sur les seuils de matérialité qui existent ou pas dans l'organisation, on peut essayer de modéliser un petit peu les choses et avoir des ordres de grandeur, ce qui permet malgré tout de travailler un peu plus intelligemment que sans information du tout. Mais pour autant, c'est un vrai frein. Mm. Oui, en fait, Et- le manque de données, c'est un frein aussi à l'innovation de la direction juridique, quoi, tout simplement. mais oui, Ouais. absolument, c'est un frein absolument. Je disais tout à l'heure en préambule que la donnée est le socle Mm. de tout projet de transformation, d'amélioration et même simplement de gestion. Mm. On le vérifie pour chaque sujet, à chaque étape. Et est-ce que tu trouves que ça, enfin, parce qu'on parlait de maturité, c'est mieux compris ou en tout cas intégré dans les pays anglo-saxons qu'en France, ou c'est vraiment un sujet qui n'est pas mature Oui, en France spécifiquement alors, je en dirais qu'il y a Europe? une vraie différence avec les pays anglo-saxons, mais en fait, elle est naturelle. Elle est naturelle parce que On parle d'argent il a, facilement aussi là-bas. non, non, oui, alors on parle d'argent plus Les chiffres. facilement, et puis l'avance des pays anglo-saxons dans la transformation de la fonction juridique, on le voit bien, Bah les oui, Legal Ops existent depuis 20 15 ans. ou 20 ans Oui. dans les pays anglo-saxons, on en parle en France, où le phénomène s'est accéléré ces 2, 3 dernières années, mais il y a 15 ans d'écart. Oui. Et donc, mécaniquement, euh, dans la mesure où dans les pays anglo-saxons, les legal ops existent depuis 20 ans et que le sujet, bien évidemment, est aussi prégnant chez eux que chez nous, bah, la question de la donnée a été traitée depuis 15 ou 20 ans dans les pays anglo-saxons, là où on commence à en prendre véritablement la mesure chez nous ces dernières années. Alors, ça ne veut pas dire que certaines directions juridiques, alors avant que, mais tu le sais bien, puisque c'est ta partie, Delphine, mais il y avait quand même des directions juridiques qui faisaient des legal ops sans le savoir avant que Bien on sûr. parle de legal ops, on Oui, parlait de oui. Et ouais, tant mieux, et performance, heureusement d'organisation, d'ailleurs. et Ouais, tant ouais. mieux. Mais malgré tout, ça n'avait pas la dimension et la portée en termes d'activité que ça commence à prendre aujourd'hui. Et de fait, dans les pays anglo-saxons, cette réalité de la gestion des données est prise en compte depuis bien plus longtemps, avec en plus un phénomène important également qui a favorisé dans les pays anglo-saxons cette logique de la donnée, c'est que les interfaces entre le juridique et les autres fonctions, en particulier contrôle de gestion, achat, est
beaucoup plus importante et développée. L'interfonctionnalité est plus avancée aussi dans les pays anglo-saxons. Et donc, ça fait partie des objectifs des LegalOps aujourd'hui de casser ces silos. Écoute, on a parlé beaucoup de données, mais on n'a pas eu le temps de finir, donc je pense qu'il va falloir que tu reviennes. Mais en tout cas, est-ce que tu aurais je sais pas, une petite phrase, un mot de la fin pour convaincre les juristes et les directions juridiques de s'attaquer au sujet de la donnée? Qu'est-ce que tu aurais à leur dire je sais pas, en une phrase, si tu pouvais les faire... Moi, je veux dire, je vais exprimer d'abord un souhait. Vas-y. Pour prolonger 45 secondes. Pour prolonger ce que je viens de dire, c'est qu'il a fallu 15 ans pour que les LegalOps arrivent, qu'il ne faille pas 15 ans pour que les directions juridiques s'approprient la donnée, et puis que ça va leur changer la vie, tout simplement. Ouais. Ça, c'est une belle fin. Bah, écoute, Denis, merci encore d'être venu sur le podcast. J'espère que tu seras entendu largement et qu'on fera appel de plus en plus à tes services notamment et que les directions juridiques seront vraiment à la pointe des données dans le futur le plus proche possible, on va dire. Souhaitons-le. Merci Delphine. Merci Denis, à bientôt. Au revoir.